Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous démontrer une propriété très importante des arguments, c'est l'argument d'un quotient. Donc la propriété c'est que l'argument d'un quotient Z1 sur Z2 c'est la différence des arguments, donc argument de Z1 moins argument de Z2, tout ça modulo 2π, évidemment avec des nombres Z1 et Z2 non nuls. Et on fera un petit exemple après que j'ai écrit ici. Donc la démonstration tout de suite, alors elle est très rapide, mais elle suppose que vous ayez déjà bien soit vu les démonstrations des deux propriétés précédentes. On va utiliser l'argument d'un produit et l'argument d'un quotient. Ce genre de choses, c'est très souvent dans le cours. On s'en est déjà servi pour les modules. Je vous rappelle, pour les modules, par exemple, on a le module de Z1, Z2, qui est le module de Z1 fois Z2. On a démontré que le module de 1 sur Z, c'est 1 sur le module de Z. Et donc, ces deux propriétés réunies, eh bien, on arrive à montrer que Z1 sur Z2, son module, en décomposant Z1 sur Z2 en un produit, on fait Z1 fois 1 sur Z2, vous voyez, et comme on sépare en deux, puisqu'on a un produit, on aura module de Z1 fois module de 1 sur Z2, et on utilise ensuite la deuxième propriété, qui nous dit que le module de 1 sur Z2, c'est 1 sur le module de Z2. Et vous voyez, on a une propriété sur les modules, que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et bien, on va faire pareil avec les arguments, c'est exactement la même idée. On sait donc que Z1 sur Z2, c'est un produit. C'est le produit de Z1 par l'inverse de Z2. Donc, d'après la propriété de l'argument d'un produit, l'argument de Z1 sur Z2, c'est donc l'argument de Z1 plus l'argument de Z de 1 sur Z2. On décompose donc ce produit en deux. Modulo 2π. Ensuite, deuxième propriété qu'on va utiliser, qu'on a démontré dans la vidéo précédente, l'argument de 1 sur Z2, c'est moins l'argument de Z2. C'est la propriété ici qui est en haut en deuxième. Modulo 2π. Et vous voyez, eh bien, notre propriété sur le quotient est déjà démontrée. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc l'argument, c'est une sorte de fonction un peu compliquée. Elle transforme les produits en addition, les inverses en opposés et les quotients en soustraction. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ça fait penser un petit peu à la fonction logarithme. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on verra ça plus tard dans l'année. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça donne sur un exemple. Alors, d'après la propriété, l'argument de 1 plus i sur 1 demi plus i racine 3 sur 2, c'est donc l'argument de 1 plus i moins l'argument de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Modulo 2π. Alors l'argument de 1 plus i. Parlons-en. 1 plus i, c'est un complexe très connu. Il a sa partie réelle et sa partie imaginaire égale et positive. On est donc sur la première bisectrice du plan. Dans sa partie haute, donc l'argument c'est pi sur 4. Pour le deuxième, 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Là, on est vraiment en terrain connu. Vous cherchez un angle dont le cosinus c'est 1 demi et racine de 3 sur 2, ça existe, c'est pi sur 3. Si vous ne voyez pas, il faut s'entraîner. Tout ça, c'est vraiment, j'ai pris des complexes connus. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, il faut trouver ici un cosinus θ égale 1 demi et sinus θ égale racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Conséquence de ces deux choses-là, l'argument qu'on cherchait, vous voyez, argument de 1 plus i, c'est pi sur 4, moins pi sur 3. Et bien on fait le calcul. Ça nous donne donc 3pi moins 4pi sur 12. Ça donne moins pi sur 12. Vous voyez? Alors ça donne des angles qu'on ne connaît pas trop parce que ce n'est pas souvent des arguments sur lesquels on peut tomber vu qu'on ne connaît pas le cosinus et le sinus de moins pi sur 12. Donc voilà un petit peu à quoi ça va nous servir. Alors après on peut imaginer des exercices bien plus durs avec des puissances. Et là c'est l'objet de la quatrième propriété que je vais démontrer dans la vidéo suivante. Donc l'argument de z puissance n, c'est n fois l'argument de z.